Bonjour et bienvenue sur RTL, Philippe Rio. Bonjour Thomas Soto. Vous êtes donc depuis 12 ans le maire communiste de Grigny. Amandine le disait, en 2021, vous avez été élu meilleur maire du monde pour votre action contre la pauvreté. Est-ce que vous avez bien dormi ? Non. Non. C'est pas une question anodine, hein. C'est pas une question de courtoisie, car selon une enquête publiée par l'Association des maires de France, 86% des maires disent souffrir ou avoir souffert de troubles du sommeil. Vous, qu'est-ce qui vous empêche de dormir, monsieur le maire ? Plein de choses, tout. En tout cas, énormément. Le quotidien difficile, la précarité, les équilibres financiers, les rendez-vous à venir, les projets qui tardent, tout se cumule en fait. Et effectivement, il y a des nuits qui sont beaucoup plus courtes que d'autres ou des nuits très hachées. Alors j'aimerais qu'on rentre un peu dans le détail, que vous nous racontiez un peu votre quotidien. C'est quoi la vie d'un maire d'une ville de 28 000 habitants en banlieue parisienne ? C'est une urgence. Le territoire qui est très marqué par l'urgence, par la jeunesse et son urgence sociale, et donc tous les jours le sentiment d'écoper et en même temps la nécessité de construire des choses solides et robustes pour affronter l'avenir. Un maire, c'est l'hyper-quotidien, c'est l'hyper-proximité, et en même temps c'est penser la ville dans 10, 15 ou 20 ans. Parce que c'est pas un urgentiste, un maire, normalement. Normalement, mais il y a des territoires où nous le sommes. Je me considère comme un urgentiste de la République, comme d'autres d'ailleurs, y compris dans les ruralités compliquées ou dans d'autres territoires où, par exemple, une pensée pour les territoires où les licenciements vont frapper dur, parce qu'on parle d'emploi, mais il faut aussi penser aux territoires, et ce sont des éléments extrêmement importants pour les territoires de se remettre d'un licenciement extrêmement fort, là où pendant 40, 50, 60 ans, il y avait une activité qui créait du lien social, de la vie, qui marquait une identité d'une ville. Donc tout ça est effectivement, on se le prend de plein fouet. Et je rappelle que le mandat de maire et des conseillers municipaux en France, on est des centaines de milliers. On a commencé par une crise Covid qui a frappé dur toute la France. Et nous étions au front. Nous avons enchaîné par une crise énergétique avec des augmentations de factures énergétiques de 300%, où on se demandait comment on allait chauffer juste les écoles. Nous avons enchaîné par petite révolte urbaine avec une nouvelle géographie, très gilet jaune d'ailleurs dans les villes moyennes ou dans certains secteurs qui étaient jusque-là épargnés. Et aujourd'hui, on rentre entre une crise agricole et autre chose par une austérité budgétaire du bon élève que nous sommes en matière de... On va y revenir, mais ça veut dire quoi ? Je vous écoute et je me dis, mais c'est en train de craquer là ? On a l'impression qu'il y a un ruissellement qui fait que tout arrive sur les mairies, tout arrive sur l'équipe municipale, tous les problèmes. Quoi qu'il arrive, tout un moment se localise quelque part. Et donc, ce dont vous parlez quotidiennement, de cette France qui est fatiguée, qui est épuisée démocratiquement, qui a à coups de saignée, nous le vivons. À un moment, ça tombe sur les territoires, quoi qu'il arrive, y compris le changement climatique. Et donc, pensez aussi à nos collègues qui ont subi, tantôt dans le Nord-Pas-de-Calais, tantôt du côté de Givors & Co. Les collègues, nous sommes au front sur tous ces sujets. Vous êtes au front et on se demande si vous n'allez pas au front en étant à poil, pardonnez-moi l'expression, mais au moment où on se parle, certains de vos collègues, maires de ville de l'Essonne, sont devant la préfecture avec une banderole « Commune sacrifiée égale République en danger ». Ça, c'est parce que vous ne voulez pas des économies que veut vous imposer le gouvernement, c'est ça ? On ne veut pas de la punition. Punition ? Oui, de la punition. André Léniel, premier vice-président de l'Association des maires de France, parle de mensonge d'État, qui est double en fait. Le premier, c'est qu'on nous dit on va vous couper 5 milliards. Quand on regarde véritablement dans le détail, et on sait compter, la coupe, elle est de 11 milliards d'euros. Deuxième élément... Comment vous arrivez à une coupe qui est plus de 2 fois supérieure ? Par exemple, l'augmentation des cotisations patronales des maires. Pour ma ville, c'est 600 000 euros, plus 4 points. Elle n'était pas affichée dans les 5 milliards annoncés par le gouvernement. Et donc... Ça sera peut-être moins. Oui, on sent bien que le Premier ministre, devant les départements de France qui sont en quasi-faillite d'ailleurs, a fait un premier geste. On entend Gérard Larcher au Sénat qui dit non, vous inquiétez pas, nous, le Sénat, la Chambre des territoires, nous allons proposer que 2 milliards. Donc, bien évidemment que... Et heureusement que Sachant les choses... que vous, et c'est important de le préciser, contrairement à l'État, vous êtes obligé de voter un budget à l'équilibre. Et ben voilà, ça c'est le deuxième mensonge d'État. C'est qu'on veut faire croire aux Français et aux Françaises que les communes sont endettées. Or, nous sommes en rien responsables de l'endettement de la France. La dette des collectivités locales n'a pas bougé en 20 ans. Elle est minime.
Elle représente 2 à 3% de la dette générale de la France. Et donc, l'explosion de la dette française n'est pas due aux collectivités locales. C'est la raison pour laquelle je parle de punition. Et en clair, nous sommes des bons élèves et on nous fait subir quelque chose que nous n'avons pas créé. Si on est très concret, cet argent qu'on va vous ponctionner davantage, ça va changer quoi dans la gestion de votre ville, dans les services que vous pouvez offrir, dans la vie quotidienne des habitants? Alors, on l'a un peu vécu pendant la période Covid parce qu'on a eu des dépenses d'urgence. On le fait aussi quand il y a des catastrophes climatiques. On le fait lorsqu'il y a la crise énergétique où on est obligé de réorienter. Très concrètement, pour la ville de Grigny, entre 1 million et 1,5 million, c'est le budget de la police municipale. C'est 50% de l'action sociale. C'est 50% de l'action de l'aide directe auprès des associations. Ces bénévoles qui font notre pays tous les jours. C'est 50% de l'action éducative. C'est par exemple, ce matin, là, il est 7h49, il y a des enfants qui sont accueillis dans ce qu'on appelle le périscolaire. Vous savez, pour que les parents aillent travailler tôt, les enfants sont un peu gardés. Et vous offrez le petit déjeuner parce qu'on est dans une ville où il y a 44% des habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. On entend vos soucis, on entend la colère des maires de France alors que le congrès des maires de France va débuter demain. Comment ça se passe avec vos administrés ? Est-ce que vous faites partie des maires qui subissent des incivilités ? Est-ce que les insultes, les menaces, ça devient aussi votre quotidien ou pas ? Ça devient le quotidien de tous les élus locaux. Tous. Dans une société crispée, en fait, nous subissons cela parce que, encore une fois, nous sommes au front et au contact direct. Ça l'est dans des réunions publiques, ça peut l'être aussi lorsqu'on arrive en mairie, il y a des gens qui nous attendent. Ce sont des choses qui arrivent. Vous attendent ? Qui nous attendent pour nous secouer, pour vouloir tantôt un logement, tantôt montrer leur détresse, tantôt... vous savez, on parle beaucoup de santé mentale. On sent un peu, nous les maires, on tire la sonnette d'alarme en disant mais notre société elle va pas bien. Et on sent monter cette agressivité, on l'a subie, voire même nous sommes obligés de porter plainte, je l'ai fait contre des faits. Vous avez dû être protégé. Et j'ai été protégé pendant 6 mois, oui. Vous êtes quasiment né à Grigny, je crois que vous êtes arrivé à l'âge de 6 mois là-bas. Vous savez tout. Ouais. Vous l'avez jamais quitté la ville, pourquoi pas être parti ? C'est ça aussi l'attachement à un territoire. Il y a un terroir de banlieue comme il y a un terroir en campagne ? Ah oui, je crois. Oui, je crois. Oui. Bah oui, tiens, c'est une bonne... merci. Bon, si je peux vous rendre service, si je peux aider un tout petit peu. Combien vous gagnez pour gérer ces kilomètres de problèmes chaque jour ? 3 300 €. Pour un job qui vous occupe ? 90 heures par semaine. 90 heures par semaine. Et à ce prix-là, au moins, est-ce que vous vous sentez quand même utile, monsieur le maire ? Oui, on résiste. Il y a des bons moments. Faut trouver un équilibre dans la vie, c'est comme tout. Donc il y a des moments effectivement extrêmement difficiles quand il y a un incendie avec, je me rappelle l'an dernier, un enfant parce qu'on lutte contre l'habitat indigne et que une enfant de 9 ans est décédée. Le lendemain matin, aller dans l'école, faire les suivis psychologiques pour les agents, pour les professeurs, pour les enfants. Ce sont des moments qui sont extrêmement difficiles et à côté de ça, il y a des moments où on prend plaisir à réussir. Moi, je m'accroche à toutes ces petites victoires qui sont peut-être en masse moins importantes que les grands défis à relever, mais qui font une bouffée d'oxygène absolument remarquable. J'aimerais vous dire qu'on a une baguette magique et que vous pouvez régler tous les problèmes. Ça n'existe pas. Ce que vous pouvez faire en revanche, c'est dire quelques mots à Michel Barnier, qui vous écoute peut-être ce matin. Vous lui diriez quoi, là, en une phrase au Premier ministre ? Oh, c'est dur, j'arrive jamais ces trucs-là. C'est vrai ? Ouais. J'ai envie de dire de la raison. Ouais. J'ai envie de dire... on est dans un pays qui est fracturé. Les maires ont un rôle à jouer pour réconcilier la France. Et donc, faut pas nous punir lorsqu'on n'est pas responsable de la situation de notre pays. Vous voyez, vous y arrivez très bien. Réconcilier la France, ça c'est une mission. Emmanuel Macron avait été élu en 2017 sur la promesse de réconcilier les Français. Ça pique un peu. Je crois que vous faites une grimace. Merci beaucoup et merci à travers vous à tous les maires qui se dévouent pour essayer de faire tourner ce pays.